Alors vous le savez peut-être, il y a des bois, comme le bois de rose par exemple, qui sont autant appréciés des parfumeurs que des ébénistes. Alors Robin, donc toi qui es ébéniste, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a de si particulier ce bois de rose? Oui, alors Moneline, je vais vous parler du plaquage du bois de rose. C'est une essence de bois précieux. J'en ai amené quelques échantillons ici que je vous invite à circuler. Voilà. Et quand on regarde ce bois, on comprend aisément pourquoi on l'a appelé bois de rose. En effet, oui, donc il est très rose. Voilà, tout à fait. Alors c'est un bois rare maintenant. Son nom scientifique, c'est l'Aniba rosadora. On le trouve essentiellement au Brésil et en Guyane. On en arrive à en extraire une huile essentielle qui malheureusement contribue un petit peu à son extinction aujourd'hui. Il fait partie des oui, voilà, c'est ça le problème. Alors, je vous invite à faire un petit voyage rapide au pays des ébénistes, des marketeurs. On va aller au XIVe siècle en Italie et déjà on pratique couramment là-bas l'intarsia qui est en fait l'incrustation. Très vite les ébénistes ont voulu décorer leurs meubles en ramenant des matériaux précieux sur ces meubles. Ces techniques vont évoluer. On va arriver au XVIe avec le tarsia geometrica. Et là, c'est un procédé qui permet de faire des décors beaucoup plus poussés puisqu'on assemble les morceaux les uns contre les autres, un peu comme une mosaïque. En fait, c'est une méthode... Le tarsia, c'est l'incrustation. Ce terme est un terme italien. Le tarsia geometrica, voilà, le tarsia geometrica, on assemble les morceaux les uns à côté des autres. Je vous dis un peu comme des mosaïques et on plaque ça sur les meubles. Ces techniques vont évoluer. Les plus grands marketeurs sont allemands, italiens, hollandais. Et puis, on arrive au XVIIe siècle. Des Allemands vont mettre au point le tarsia à l'incastro. Là, on découpe plusieurs feuilles de plaquage les unes sur les autres. On découpe les motifs, ce qui permet ensuite d'incruster les morceaux les uns dans les autres et de les plaquer ensuite sur le meuble. Il y a un célèbre ébéniste en France qui s'appelle André Charles Boulle. Il va pousser cette technique très loin et il va faire des meubles merveilleux. C'est une des raisons pour lesquelles très souvent on attribue l'invention de la marqueterie à André Charles Boulle, ce qui en fait est faux. Et puis, alors arrive le siècle des Lumières. Nous sommes au XVIIIe siècle. Ce siècle va rayonner sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier. On vient de très loin. Les ébénistes viennent travailler à Paris. Ils sont très protégés. Ils travaillent au Faubourg Saint-Antoine. Certains ébénistes deviennent de véritables stars. Ils sont reçus à la cour en perruque poudrée. Il faut voir cette époque. Ils inventent le style rocaille. Le style rococo, c'est tout à fait surprenant. Et beaucoup d'ébénistes allemands viennent aussi travailler à Paris. On retient des noms comme Rissner, Rottgen. Ce sont des noms bien allemands. Super connus. Alors, le bois de rose au XVIIIe siècle est très employé. Les commodes Louis XV, les commodes. Il était déjà rare à l'époque ou c'est devenu rare dès le XVe siècle, on a déjà du bois de rose, mais il est très employé au XVIIIe siècle. C'est vraiment le siècle où il sera le plus utilisé. On recouvre des commodes entièrement en bois de rose. Les commodes dites tombeaux, qui sont ces grosses commodes galbées, sont entièrement recouvertes de bois de rose avec la technique du frisage, qui est en fait la technique de découper le bois. Ce sont les ébénistes qui le pratiquent et de jouer avec le dessin naturel des essences de bois. Alors, il n'est pas rare d'avoir des fonds entièrement en frisage, à l'intérieur duquel on pratique des découpes rococo et on place des bouquets entiers de marqueterie dedans. Voilà, c'est le siècle des Lumières. Après ça, on va arriver à un style plus austère qui sera le style Louis XVI et progressivement on abandonnera le bois de rose pour des acajou avec le style Empire, etc. Alors aujourd'hui, le bois de rose est essentiellement utilisé en restauration de meubles et puis pour la copie de mobiliers anciens. Alors si cela vous intéresse... On ne fait pas de meubles modernes avec du bois de rose. On fait très peu de mobilier. D'abord, il est cher, il est rare et puis c'est surtout que ça a disparu au niveau de la mode. C'est un bois, vous voyez, qui est quand même très précieux. C'est très coloré. On l'a utilisé beaucoup sous Napoléon III, puis après ça s'est arrêté. Alors si vous êtes intéressé, je vous présente cet ouvrage qui est un livre absolument remarquable. Il est neuf, non? Oui, il a bien servi déjà. C'est Pierre Ramon qui l'a écrit. Ce type est marketeur. Il est professeur à l'école Boulle également. C'est une véritable bible puisque ce restaurateur a restauré le carrosse du roi Louis XIV. Et donc vous avez toutes les informations sur la marqueterie, les matériaux utilisés, comment on les prépare pour plaquer. Et puis il y a une très belle histoire des styles et du mobilier. Voilà. Donc la Bible de la marqueterie. Complètement, voilà, absolument. Merci Robin. Voilà.